Bonjour, je vais vous présenter aujourd'hui la solution de l'exercice 3 de la série numéro 1 d'électrostatique. Alors cet exercice comporte 4 questions avec des sous-questions. Il est assez lent. Je ne vais pas lire l'énoncé total de l'exercice. Je vais lire les questions au fur et à mesure qu'on passe à la résolution. Donc, dans cet exercice, on considère une couronne circulaire comprise entre deux cercles de rayon R1 et R2 et d'axe OZ. Et cette couronne porte une densité surfacique uniforme et positive sigma de charge. On considère un point M de l'axe OZ et on veut calculer le potentiel électrostatique créé par cette couronne et par d'autres distributions qui vont découler de cette couronne, distribution de charge dans la suite, ainsi que le champ électrostatique. Donc, voici le schéma qui illustre cet énoncé, enfin plutôt la distribution actuelle. Donc, voici ma couronne chargée, elle est placée dans le plan X ou Y, perpendiculaire donc à l'axe OZ. L'axe OZ, c'est l'axe perpendiculaire au plan de la couronne. Cette couronne, donc, elle est limitée par deux cercles de rayon, un cercle de rayon R1 intérieur et un cercle de rayon R2 extérieur. Elle est chargée uniformément en surface avec la densité de charge sigma positive. Alors, dans la première question, en choisissant un élément de surface en coordonnées polaires, calculer le potentiel DVC créé par cet élément de surface chargé au point M et déduire le potentiel VCZ créé par la couronne chargée. Donc, on va considérer ici un élément de surface DS pris en coordonnées polaires. Donc, en coordonnées polaires, je vais considérer ici un point P au milieu de cet élément de surface. Et donc, en P, j'ai la distance OP qui est égale à petit r. Donc, cette longueur ici, c'est r dθ. Et la largeur ici de ce petit rectangle, c'est dr. Donc, la surface ds en coordonnées polaires, c'est r dθ dr, ou bien r dr dθ. Cet élément de surface élémentaire comporte la charge dq, telle que dq égale sigma ds. Et cette charge élémentaire portée par cet élément de surface va créer en M un potentiel électrostatique dVcz. Donc, dVcz égale dq, la charge portée par l'élément ds, sur 4pi epsilon 0, 1 sur pm. Alors, pm, c'est la distance de la charge dq ici au point. Cette distance, ce n'est rien d'autre que, donc, pm, c'est égal à racine carrée de z au carré plus petit r au carré, d'après le théorème de Pythagore, parce que ici, j'ai un triangle rectangle en haut. Donc, finalement, dVcz, c'est égal, alors je remplace ici dq par son expression, donc c'est sigma r dr dθ sur 4pi epsilon 0 racine carrée de r carré plus z carré. Alors, déduire le potentiel VCZ créé par la couronne. Pour déduire le potentiel VCZ créé par la couronne, donc on voit ici qu'il faut intégrer sur le DVC créé par l'élément de surface ds
qui comporte la charge dQ. Donc, lorsqu'on intègre pour obtenir le VC, le potentiel créé par la couronne totale, c'est égal à l'intégrale de dVC et c'est égal à double intégrale parce que j'ai à intégrer sur deux variables, petit r et θ. Donc, c'est double intégrale de sigma sur 4pi epsilon 0. Pardon, je suis descendu un peu plus bas. Voilà. Sigma sur 4pi epsilon 0, r dr dθ sur racine carrée de r carré plus z carré. Donc, cette intégrale, on sort la constante de ces deux intégrales, sigma sur 4pi epsilon 0, intégrale de R1 à R2, on sépare les intégrales, l'intégrale sur la variable petit r, et puis multiplié par l'intégrale sur la variable θ. Donc, on aura r dr sur racine carrée de r carré plus z carré, multiplié par intégrale de 0 à 2pi de dθ. Donc, pour parcourir toute la couronne, petit r doit varier de R1 à R2 et θ varie de 0 à 2pi. Donc, l'intégrale de cette quantité, c'est égal à racine carrée de petit r carré plus z carré pris entre R1 et R2. Et l'intégrale de 0 à 2pi de dθ, c'est égal à 2pi. Alors, je remplace ces quantités dans l'expression finale et nous obtenons pour le potentiel créé par la couronne chargée en Z, VCZ est égal à sigma sur 2 epsilon 0, racine carrée multipliée par racine carrée de R2 carré plus Z carré moins racine carrée de R1 carré plus Z carré. Alors, petit b de la question, première question, déduire de ce qu'on vient de faire, de A, le champ électrostatique ECZ créé par la couronne au point M. Donc, pour calculer le champ électrostatique ECZ, on va utiliser la relation qui relie le champ au potentiel. On a EC, vecteur champ EC, égale moins gradient de VC. On voit ici que le potentiel électrostatique ne dépend que de la variable Z. Donc, dans le EC, le champ électrostatique va aussi ne dépendre que de la variable Z. Donc, on aura ECX, la composante selon l'axe des X égale 0, la composante de E selon l'axe des Y est nulle, et il nous reste la composante ECZ égale moins D sur DZ de VCZ. Donc, je dérive cette quantité-là par rapport à Z, qui est la variable, pour obtenir la composante du champ électrostatique sur l'axe des Z. Alors, lorsqu'on dérive ceci, on obtient ECZ, c'est égal à sigma Z sur 2 epsilon 0, multiplié par 1 sur racine carrée de R1 carré plus Z carré, moins 1 sur racine carrée de R2 carré plus Z carré, K. Donc, le champ électrostatique est perpendiculaire au plan de la couronne chargée. Il est porté par le vecteur unitaire K de l'axe OZ. Alors, on nous demande que peut-on dire de la continuité du champ ECZ lorsque Z est égal à 0? Alors, Z égale à 0, c'est le centre de la couronne. Si je remplace ici Z par 0 dans l'expression de ECZ, que ce soit 0 plus lorsque Z tend vers 0 plus ou Z tend vers 0 moins, on voit que le champ EC en 0 plus est égal à EC en 0 moins est égal à 0. Donc, le champ électrostatique en haut est continu. C'est normal parce que il n'y a pas de séparation de surface chargée qui sépare, comme on va voir par la suite lorsqu'on passe au cas du disque ou bien du plan. Alors, deuxième question,
à partir de la question 1, trouver le champ E dz et le potentiel V dz créé par un disque de centre O, de rayon R, d'axe OZ et de densité surfacique sigma au point MZ. Et on vous demande finalement de représenter E dz et V dz. Donc, lorsque je passe de la couronne au disque, la couronne circulaire au disque, pour déduire, parce qu'il faut que j'utilise les résultats d'avant, je dois déduire des résultats que j'ai obtenus. Pour cela, pour passer de la couronne au disque, il faut que le rayon intérieur de la couronne soit égal à 0 et que le rayon extérieur soit égal à R, au rayon du disque. Donc, on va voir sur le schéma. Donc, voici mon schéma. Lorsque ce rayon R1 est égal à 0, ça veut dire que la surface ici de la couronne va aller, c'est-à-dire on va couvrir tout cet espace-là par une surface chargée. Donc, R1 va passer à 0 et le rayon du disque, R2, est égal à R. Donc, on aura un disque en surface chargée avec la densité surfacique de charge sigma. Alors, dans les expressions du champ et du potentiel obtenu à l'aide de la couronne au point M, on va remplacer R1 par 0 et R2 par R pour trouver le potentiel et le champ électrostatique créés par le disque. Donc, voici ce qu'on obtient. Donc, lorsque je remplace dans l'expression du champ, voilà l'expression ici. Donc, je remplace R1 par 0 et R2 par grand R. Je vais obtenir ECZ égale sigma Z sur 2 epsilon 0, 1 sur racine carrée de Z carré, qui va être égal à valeur absolue de Z. Et ici, moins 1 sur racine de R carré plus Z carré. K. Donc, ça, c'est pour E dz. Et pour V dz, idem. Donc, je remplace R1 par 0 et R2 par grand R. Et je vais obtenir donc la relation ici, V dz égale sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par racine carrée de R carré plus Z carré moins valeur absolue de Z. Et je ferme mon crochet. Alors, représentant l'allure de variation du champ électrostatique et du potentiel électrostatique en fonction de Z. Alors, on voit ici que pour Z positive, valeur absolue de Z est égale à Z, donc je simplifie, il me reste 1 moins Z sur racine de R carré plus Z carré. Pour Z négatif, valeur absolue de Z égale moins Z, donc c'est égal à moins 1 moins Z sur racine carrée, pour Z négatif, donc, non, pardon, pour Z négatif, oui, c'est égal à moins 1 moins Z sur racine carrée de R carré plus Z carré. Alors, on voit que pour 0, il faut étudier les limites quand le Z tend vers 0 plus ou 0 moins. Alors, si Z tend vers 0 plus, là j'aurai plus 1, là c'est 0, donc je vais avoir E D de 0 plus, c'est sigma sur 2 epsilon 0, ici. Si Z tend vers 0 moins, je vais avoir ici, donc, valeur absolue de Z, c'est moins Z. Ici, c'est 0 moins, donc c'est égal à 0. Donc, je vais avoir moins sigma sur 2 epsilon 0. Donc, ici. Donc, E dz, lorsque Z tend vers 0 plus, c'est sigma sur 2 epsilon 0. Et lorsqu'elle tend vers 0 moins, c'est moins sigma sur 2 epsilon 0. Et l'allure de variation de E dz pour Z positif et pour Z négatif, donc elle est donnée par ces courbes, comme on le voit d'après l'expression. Et
on remarque aussi que le champ électrostatique ici est une fonction impaire. Donc, notre courbe, elle est symétrique par rapport à l'axe, par rapport à O. Elle est impaire, donc elle est symétrique, E dz est symétrique par rapport à l'origine du repère. Pour le potentiel, V dz, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 racine carrée de r carré plus z carré moins valeur absolue de z. Alors, en 0 plus et en 0 moins, la valeur du potentiel est la même. Donc, le potentiel, il est continu en haut. Et l'allure de variation de ce potentiel en fonction de z, elle est donnée par la courbe suivante. Donc, ici, donc là, ici, je dis qu'il y a la discontinuité du champ électrique en haut. C'est la discontinuité du champ électrique à la traversée de la surface chargée avec la densité de charge sigma. Et cette discontinuité, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 moins sigma sur 2 epsilon 0, c'est égal à sigma sur epsilon 0. Alors maintenant, que devient l'expression du potentiel V dz lorsque le point M est très éloigné? Donc, si le point M où nous calculons le potentiel électrostatique est très éloigné, on va tenir compte de cette donnée dans l'expression de V dz. Donc, V dz, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 racine carrée de r carré plus z carré, moins valeur absolue de z. Alors, je factorise par z carré ici, et je fais sortir le z carré sous le radical. Donc, c'est égal à la valeur absolue de z multiplié par 1 plus r carré sur z carré à la puissance 1 demi moins valeur absolue de z. Sigma 0 sur 2 epsilon 0, facteur de tout ceci. Donc, je sors également la valeur absolue de z en facteur et j'obtiens donc sigma valeur absolue de z sur 2 epsilon 0 multiplié par 1 plus r carré sur z carré à la puissance 1 demi moins 1. Z est très grand et très éloigné par rapport à O. Donc, R carré sur Z carré est très petit par rapport à 1. Et je peux donc ici utiliser un développement au premier ordre, un développement limité au premier ordre de cette quantité-là. Donc, 1 plus R carré sur Z carré à la puissance 1 demi est approximativement égal à 1 plus R carré sur 2Z carré. Lorsque je remplace ceci dans l'expression de V dz, je peux donc simplifier par le 1 ici, donc 1 plus R carré sur 2Z carré moins 1, ce qui me donne R carré sur 2Z carré. Donc, je remplace dans l'expression de V dz. Puis ensuite, on me demande d'exprimer ce résultat en fonction de la charge totale Q du disque chargé. Alors, la charge totale grand Q du disque chargé, c'est égal à Q égale sigma fois la surface du disque, pi r carré, qui est égal à pi r carré. Donc, sigma, la densité surfacique qui est ici, peut être exprimée en fonction de la charge grand Q du disque, comme suit, sigma égale Q sur pi r carré. Donc, je remplace dans l'expression de V dz sigma par Q sur pi r carré, et j'obtiens pour V dz égale Q sur 2 pi r carré epsilon 0, valeur absolue de z sur r carré 2z sur 2z carré. Alors, finalement, en simplifiant, on obtient donc, on simplifie par r carré, ici j'aurai 4, donc V dz, c'est égal à Q, la charge totale du disque, sur 4 pi epsilon 0, 1
sur valeur absolue de Z. Et cette expression n'est rien d'autre que le potentiel électrostatique créé par une charge grand Q à la distance Z du point où se trouve la charge. C'est-à-dire ici, la charge se trouve en haut. Donc, ceci est résumé dans les deux phrases en bas. On retrouve l'expression du potentiel électrostatique créé par une charge ponctuelle, grand Q. Donc, à grande distance, le disque apparaît comme une charge ponctuelle placée en haut. Alors, dans la question qui suit, on nous demande de déduire de la question petit a de 2a, déduire le champ EPZ créé par un plan illimité. Donc, déduire, ça veut dire utiliser les résultats d'avant. Donc, pour déduire le champ électrostatique créé par un plan illimité à partir des résultats obtenus à partir du disque, on voit que pour passer du disque au plan illimité, il faut que le rayon du disque tende vers l'infini. Dans ce cas-là, le champ électrostatique EPZ est égal à la limite quand grand R tend vers l'infini du champ électrostatique créé par le disque en Z. Alors, si je remonte pour voir l'expression du champ créé par le disque, pour tendre R vers l'infini. Donc, voici l'expression de ce champ. Quand R tend vers l'infini, cette quantité tend vers 0 et il me reste, donc E dz va tendre vers EPZ qui va être égal à sigma sur 2 epsilon 0, Z sur valeur absolue de Z, K. Voilà. Alors, selon le signe de Z, on va avoir si Z est positif, si le point M se trouve sur le côté positif de l'axe OZ, EPZ va être égal ici, donc valeur absolue de Z va être égale à Z, et on va avoir EPZ est égal à sigma sur 2 epsilon 0K. Si Z est négatif, le point M se trouve du côté négatif de l'axe OZ, alors EPZ, le champ en ce point, le champ électrostatique créé par un plan illimité, c'est égal donc à, ici la valeur absolue de Z négative égale moins Z, donc EPZ égale moins sigma sur 2 epsilon 0 K. Désolée, j'ai appuyé un peu plus bas. Donc, la représentation de la variation du plan du champ électrostatique créé par un plan illimité est donnée ici. On voit que le champ électrostatique créé par un plan illimité chargé en surface, le module de ce champ est constant, sigma sur 2 epsilon 0 égale sigma sur 2 epsilon 0. Donc, il est uniforme. Donc, il est constant en module, en direction et en sens sur les deux parties, c'est-à-dire qui séparent le plan chargé. Pour les Z positives, il est égal à sigma sur 2 epsilon 0 et il est porté par le vecteur unitaire K. Pour les Z négatives, le module est égal à sigma sur 2 epsilon 0 et il est porté par le vecteur unitaire moins K. Et on voit qu'à la traversée du plan chargé, ici, nous avons une discontinuité du champ électrostatique. Cette discontinuité qui est égale à sigma sur 2 epsilon 0 moins sigma sur 2 epsilon 0, c'est égal à sigma sur epsilon 0. Alors, calcul du potentiel VPZ, le potentiel créé par un plan illimité.
Alors, pour cela, on va utiliser la relation qui relie le champ électrostatique au potentiel électrostatique, c'est-à-dire EP égale moins gradient de VP. Alors, sachant que EP égale EPZK, donc EPZ, c'est égal à moins dVP sur dZ. Je remplace EP par son expression, sigma sur 2 epsilon 0 Z sur valeur absolue de Z égale moins dVP sur dZ. Et à partir de cette dernière égalité, donc je peux avoir dVPZ égale moins sigma sur 2 epsilon 0 Z sur valeur absolue de Z dZ, qu'on va intégrer sur la variable Z pour obtenir VPZ. Alors, bien sûr, pour enlever la valeur absolue, il faut considérer les cas Z positif ou Z négatif. Donc, si Z est supérieur à 0, on va avoir VPZ égale moins sigma sur 2 epsilon 0 Z plus une constante. Si Z est négatif, on va avoir ici valeur absolue de Z égale moins Z, donc le moins avec le moins s'en va, et on va avoir VPZ égale sigma sur 2 epsilon 0 Z plus une constante. Alors, pour déterminer les constantes d'intégration, ici, on choisit de prendre pour Z égale Z0, VPZ0 égale 0. Parce que le potentiel, il est toujours déterminé par rapport à une référence. Ici, on choisit de prendre VP potentiel créé par un plan illimité en un point M de l'axe OZ, d'abscisse Z0 égale 0. Alors, dans ce cas-là, on va avoir VP en Z0 égale moins sigma sur 2 epsilon 0, valeur absolue de Z0 plus une constante égale 0. Et à partir de là, on déduit la valeur ou l'expression de la constante. La constante, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0, valeur absolue de Z0. Je la remplace dans les expressions ici, et j'obtiens l'expression générale du potentiel électrostatique. VPZ, le potentiel électrostatique créé par un plan illimité chargé au point M de l'axe OZ, d'abscisse Z, c'est égal à sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par valeur absolue de Z0 moins valeur absolue de Z. Alors, la représentation, ou bien l'allure de la variation de ce potentiel VPZ en fonction de Z est donnée ici. Donc, en haut, le potentiel électrostatique est créé par le plan chargé et continu. C'est égal à sigma Z0 sur 2 epsilon 0. Et en Z0 et en moins Z0, ici la valeur absolue de Z0 ou de moins Z0, c'est valeur absolue de Z0. Donc, c'est égal à 0. Et finalement, j'ai donc mes variations pour les Z positifs, les Z négatifs qui sont ici des droites. Alors, donc, on remarque continuité du potentiel VPZ à la traversée du plan chargé. Alors, troisième question. On considère maintenant un plan, pardon, c'est la quatrième question. Là. Ah non, troisième. On considère un plan illimité percé d'un trou de rayon R. Donc, on nous demande de déduire de ce qui précède le champ électrique EZ en tout point M de l'axe OZ. Donc, dans cette question-là, on a un plan illimité, mais percé d'un trou. Et on nous demande de déduire le champ électrostatique EZ en tout point M de l'axe OZ. Donc, pour avoir le plan percé d'un trou, c'est équivalent de prendre la couronne initiale, de tendre le rayon R1, c'est-à-dire de tendre R1 au rayon du trou. R1 doit être égal au rayon du trou qui
il est percé d'un trou, donc le trou qui est percé dans le plan, et R2, le rayon extérieur de la couronne, doit tendre vers l'infini. Donc, il faut considérer l'expression du champ électrostatique qu'on a obtenu dans la première question à partir de la couronne. Donc, on va le voir ici. Donc, voici ma couronne. Si mon rayon R1, donc ici R1 est égal à R, le rayon du trou qui se trouve dans le plan percé, R2 tend vers l'infini. Donc, on voit qu'on va obtenir un plan avec un trou percé dedans. Alors, le champ électrostatique de la couronne que nous avons calculé, il est là. La deuxième page. Voilà. Alors, dans ce champ électrostatique, R2 va tendre vers l'infini et R1 doit être égal à R. Donc, le champ électrostatique créé par le plan P percé d'un trou va être égal à EP, plan percé d'un trou, égale sigma Z sur 2 epsilon 0, multiplié par 1 sur racine carrée de R carré plus Z carré, K. Parce que ici, R2 tend vers l'infini, donc cette quantité va tendre vers 0. Alors, voilà. Donc, voici l'expression de ce champ créé par un plan percé d'un trou de rayon grand R. Alors, quatrième question. On considère un cercle de centre O de rayon grand R de densité linéaire de charge uniforme lambda et d'axe OZ. On cherche à calculer le potentiel électrostatique créé par ce cercle en un point M de l'axe OZ d'abscisse Z à partir de l'expression de VCZ obtenue dans la question 1 petit a. Donc, encore une fois, on va déduire des résultats du potentiel électrostatique créé par la couronne chargée qui est donnée ici. Donc, vous pouvez le remonter pour revoir son expression. VCZ, potentiel créé par la couronne chargée en Z, c'est sigma sur 2 epsilon 0 multiplié par racine carrée de R2 carré plus Z carré moins racine carrée de R1 carré plus Z carré, où R1 est le rayon intérieur de la couronne et R2 le rayon extérieur de la couronne. Donc, pour passer de la couronne chargée à un cercle de rayon grand R, on doit faire tendre R1 à R2. Donc, R1 doit être égal à R2 pour avoir le cercle chargé. Et on va utiliser le fait que la charge qui est portée par la couronne de surface S, cette charge va être répartie sur le cercle lorsque R1 tend vers R2, avec ce cercle qui est chargé avec la densité linéaire de charge lambda. Donc, il y a conservation de la charge, de la charge qui est répartie sur la couronne à la charge qui est répartie sur le cercle. Donc, la charge répartie sur la couronne, c'est Q égale sigma fois la surface de la couronne, qui est pi sur R2 carré moins pi multiplié par R2 carré moins R1 carré. Donc, ça, c'est la surface de la couronne. Sigma fois ceci me donne la charge que porte cette couronne. Sur le cercle, cette même charge va être répartie, mais de manière linéaire, c'est-à-dire c'est le périmètre du cercle de pi r fois lambda, qui est la densité linéaire de charge. Donc, il y a conservation de la charge, donc on va égaliser ces deux quantités. On va avoir sigma pi multiplié par R2 carré moins R1 carré égale 2 pi r lambda.
Donc, sigma est égal à 2, donc je simplifie par pi, à droite et à gauche, égale 2R lambda sur R2 au carré moins R1 au carré. Alors, pour obtenir le potentiel électrostatique créé par un cercle chargé uniformément avec la densité linéaire de charge lambda en Z, en fait, c'est égal à la limite quand R1 tend vers R2 du potentiel créé par la couronne chargée en Z. Donc, je considère l'expression du potentiel qui est en haut, ici, et je calcule ma limite. Donc, c'est la limite quand R1 tend vers R2 de sigma sur 2 epsilon 0, R2 au carré plus Z carré, là je multiplie par l'expression conjuguée pour simplifier mon écriture, plus Z carré moins R1 carré moins Z carré sur racine carrée de R2 carré plus Z carré plus racine carrée de R1 carré plus Z carré. Alors, nous simplifions et on obtient, donc je remplace sigma par son expression en fonction de lambda, donc c'est égal à la limite quand R1 tend vers R2 de 2R lambda sur R2 carré moins R1 carré sur 2 epsilon 0, R2 carré moins R1 carré sur racine carrée de R2 carré plus Z carré plus racine carrée de R1 carré plus Z carré. Alors, alors là, il y a un carré qui manque. Je suis désolée, il y a un carré qui manque ici. Donc, nous simplifions par R2 carré moins R1 carré. Nous simplifions par le 2. Et lorsque R1 tend vers R2, donc on peut écrire que R1 est approximativement égal à R2 égal à R. Donc, je le remplace ici. Je vais obtenir ici 2 fois racine carrée de R carré plus Z carré. Donc, finalement, le potentiel électrostatique créé par un cercle chargé avec la densité de charge lambda constante, VC, V cercle Z en Z, c'est égal à lambda R sur 2 epsilon 0 racine carrée R carré plus Z carré. Voilà.